Bonjour à tous, frères et sœurs. Content d'être avec vous ce matin pour partager les moments dans la présence de Dieu. Amen. Frères et sœurs, je vous invite, si vous le désirez, à vous lever et commencer à chanter, à célébrer le nom de Jésus. On va accueillir notre Dieu ce matin. Amen. Venez célébrer son grand amour, venez le chanter avec nous ce matin. Amen. On va pas tout recommencer, mais on va reprendre ce chant. Venez le célébrer, son grand amour. Venez le chanter. Amen. Venez le célébrer, son grand amour. Venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Car tu nous fais partager ta joie et
l'applaudir, on peut acclamer notre Dieu ce matin, on peut le célébrer de tout notre cœur, parce qu'il nous a tout donné. Ce matin, pour l'honorer, nous allons prendre ce chant ensemble qui dit « Saint-Esprit, descends, viens inonder ce lieu, viens nous inonder comme un torrent, inonder notre louange afin qu'elle puisse être agréable à Dieu. » N'oublions pas qu'il a tout donné pour nous. Il a donné son Fils, nous l'avons chanté. Il nous a donné la vie aujourd'hui. Alors Saint-Esprit, descends, viens animer ma louange, que cela plaise à Dieu ce matin. Amen. Par des signes et des miracles, tu démontres ta puissance sur les jeunes et les vieux. Ton esprit fut répandu. Saint-Esprit descend. Tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom, Jésus. Je peux voir la gloire du Fils quand je viens dans ta présence. Tu me révèles ton amour quand je contemple les cieux. Saint-Esprit descend. Tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom, Jésus. De Dieu brûle comme un feu qui consume, consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Fleuve de vie, viens jaillir en dans ta bonté, les cieux ouverts, tes perles sur moi, restaure-moi dans ta gloire. Un esprit de Dieu brûle comme un feu, consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, ta gloire. Fleuve de vie, viens jaillir en moi, libère-moi dans ta bonté, les yeux ouverts, tes perles sur moi, restaure-moi dans ta gloire. Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde mon âme quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom.
Saint-Esprit, descend, viens inonder mon âme, mon cœur ce matin, vraiment, que ma louange explose, Seigneur, que cela puisse être agréable ce matin, de nous écouter, te dire que nous t'aimons, Seigneur, vraiment, je bénis ton nom ce matin avec mes frères et mes sœurs, parce que tu es grand et merveilleux, parce qu'aujourd'hui, cet esprit est répandu sur toute chair, Seigneur, aujourd'hui, nous avons un consolateur, aujourd'hui, nous avons un Dieu vivant et véritable, Seigneur, nous ne sommes pas dans le fruit du hasard, mais bien au contraire, nous sommes dans le plan de Dieu, celui que tu as préparé en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés, nous avons la vie. Alors nous voulons bénir ton nom. Alors viens, Saint-Esprit, inspire-nous ces mots d'amour pour toi. Nous avons besoin de cet Esprit Saint. Nous avons besoin de ton Esprit pour t'honorer ce matin. Alors viens agir, Saint-Esprit, qu'il y ait un renouveau dans nos vies spirituelles ce matin, qu'il y ait un réveil dans nos cœurs, Seigneur, que nous puissions réaliser qui tu es, mon Dieu, toi le Créateur de l'univers, toi qui as fait de la poussière, nous, chacun d'entre nous ce matin. Vraiment, nous voulons bénir ton nom parce que nous avons du prix à tes yeux, Seigneur, un prix grand que tu as payé, Jésus. Alors, Seigneur, sois béni, sois loué, sois exalté ce matin. Reçois la louange de mon cœur, mon Père. Amen. Oui, béni sois-tu, Seigneur. Amen. Oh, viens, Saint-Esprit. Nous sommes sortis de notre lieu pour venir t'adorer, te louer, Seigneur, prier, t'adorer, prier, chanter pour toi, Seigneur. Car toi seul le Saint, toi seul le Tout-Puissant, toi seul le Grand, toi seul la lumière, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint. Envoie-nous des éclairs de ton ciel, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. En ce jour, Seigneur, t'implorons, Seigneur, entends nos cris, entends nos prières, Seigneur. Sois là pour nous, Seigneur. Oh Dieu d'amour, ayez pitié de nous. Oui, c'est vrai. C'est une grâce pour nous que d'être dans ta maison ce matin éternel, pour venir louer, adorer ton saint nom. Oui, ce matin, je ne veux pas me prier de la louange pour toi, Seigneur. Tu fais tellement au quotidien, Seigneur mon Dieu. Tu fais tellement dans ma vie. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Merci pour le salut acquis à la croix, Père éternel. Aucun mot sur cette terre ne pourront te dire merci suffisamment pour ce sacrifice, Seigneur mon Dieu. Vraiment, je bénis ton nom ce matin et je crois que tu es au milieu de nous. Je crois que ton Saint-Esprit descend sur nous, Père éternel. Oui, parce que je crois en ta parole, elle est la vérité. Alors, béni sois-tu ce matin, fais-nous encore du bien, Seigneur mon Dieu, et que aucun ne se prive, Seigneur, de la louange pour toi. Amen. Oui, amen. Merci pour le jour où tu as sauvé mon âme, pour le jour où tu as changé ma vie, Seigneur mon Dieu. Merci pour le jour où j'ai accepté ton famille, Seigneur. Je loue ce matin, je t'adore parce que tu es mon rocher, tu es ma forteresse, tu es mon libérateur. Et ce matin, Seigneur, je ne veux pas me priver de la louange. Au contraire, t'apporter ma louange, t'apporter mon amour, t'apporter ma reconnaissance. Merci pour tout, Seigneur. Reçois la louange de mon cœur. Amen. Amen. Oui, Seigneur, quel bonheur, quelle joie dans nos cœurs de pouvoir te dire que nous t'aimons. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Je veux tout mon cœur, mon âme, Seigneur. Je t'aime. Oui, Seigneur, t'aimons mon Dieu. Et le Seigneur, mon Sauveur, Seigneur. Oui, mon Dieu. Merci pour ce matin de ta présence, Seigneur. Merci pour ce moment que je suis venu devant avec lui, devant toi, Seigneur. Père éternel, merci pour ce privilège et merci pour cette grâce que tu m'accordes, que tu nous accordes à nous ce matin, tes enfants, ce privilège d'être ensemble entre frères et sœurs pour venir te célébrer, te louer. Seigneur, nous voulons te remercier des bienfaits que tu nous accordes chaque jour. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, Père. À toi soit l'honneur ce matin, mon Dieu. Amen. Amen. Je m'appuie sur ton amour parce que ton amour est parfait, oh Père éternel. Il est patient, ton amour. Ton amour excuse tout. Ton amour ne voit pas de mal. Ton amour ne voit que le bien. Ton amour, Seigneur, combien il est patient, plein de bonté.
Seigneur, tu nous demandes, Seigneur, d'avoir cet amour en nous, Seigneur, envers les uns les autres. Aide-nous à vivre cet amour plein de bonté, de patience, Seigneur. Seigneur, de s'excuser les uns les autres aussi, Seigneur. Cet amour, vraiment, de ne pas avoir le mal envers l'autre, Seigneur. Mais plutôt, Seigneur, de vivre de l'amour. Puisque c'est ce que tu as vécu à Golgotha. Et comme tu étais sur la terre aussi. Toi, le médecin des malades, le médecin qui soignait toutes sortes de maladies. Seigneur, des gens qui étaient dépressifs ou autres, des personnes qui perdent le sang, des personnes, toutes sortes de maladies, qui ont chassé dans les esprits impurs, les démons, tout, Seigneur. Ton amour est grand, Seigneur, et nous voulons nous y accrocher, Seigneur. Nous voulons nous appeler à cet amour, et que nous tous ensemble, nous puissions le vivre ensemble, chacun puisse recevoir cet amour venant de toi. Seigneur, alléluia, 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 Père, merci. Oui, amen. Et on va chanter Alléluia, frères et sœurs, ensemble. Les frères avec moi et les sœurs répondront. Amen. On connaît ce chant. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous nous prosternons. Amen. Ce matin, comment ne pas sauter de joie, t'acclamer, c'est vrai, tu es Dieu, tu es l'éternel des siècles, Seigneur, tu es le rocher sur lequel nous avons fondé nos vies, et ce rocher est inébranlable, il parcourt les siècles, et il est éternel. Alors Seigneur, vraiment, reçois la louange de mon cœur, vraiment je te bénis ce matin et te remercie pour ce jour merveilleux où je t'ai rencontré, où tu m'as laissé te rencontrer, où tu t'es révélé à mon cœur, Seigneur. Moi qui n'étais que ténèbres, tu m'as fait lumière aujourd'hui, je suis enfant de Dieu, alors béni sois-tu, Seigneur. Amen. Oh Seigneur, béni sois-tu. Seigneur, merci d'avoir fait de moi ton enfant, Père éternel. Merci d'être venu me chercher là où je me trouvais, Père. Merci d'avoir tendu ta main. Merci de m'avoir accueilli dans tes bras, Seigneur Jésus. Merci d'être là pour consoler mes souffrances. Merci, Seigneur, d'être si bon avec moi alors que je ne mérite rien. Merci pour
ta patience, Seigneur Jésus. Merci. Pardon, Seigneur, parce que je ne trouve pas les mots, Seigneur, mais je te remercie pour la vie que tu me donnes. Merci pour ton soutien, parce que chaque jour tu es à mes côtés, Père éternel. Je te remercie pour la nouvelle vie que tu m'as donnée. Merci, Seigneur, de ne pas m'avoir abandonné. Merci d'être présent au quotidien dans ma vie, avec mes enfants, Seigneur Jésus. Merci pour le Père merveilleux que tu es. Merci pour ton sacrifice à la croix, Seigneur Jésus. Merci parce que vraiment, je ne méritais rien. Et tu m'as tout accordé, Seigneur Jésus. Je te dois tout, je te dois ma vie, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je suis la plus heureuse de t'appartenir, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, tu es Dieu, tu es saint. Amen. Et mon âme se loue, nous pouvons que nous prosterner devant ton pouvoir et nous confier pleinement en ta grâce. Aussi, mon âme te loue pour ce que tu es. Mon âme te loue pour ce que tu as fait. C'est parce qu'encore aujourd'hui, Seigneur, qui nous donne d'aller plus loin avec toi, qui nous ouvre les yeux, qui opère des miracles et des prodiges, et qui est digne d'être adoré. Merci Jésus. Amen. Merci. On âme te loue, Seigneur, parce que tu es le Tout-Puissant, tu es assis sur ton trône, et tu règnes éternellement. Tu restes là toujours, Seigneur, même quand les montagnes chancellent au cœur des mers, de ta parole. Mon âme te bénit, Seigneur, parce que tu as tout entre tes mains. Tu es le Tout-Puissant, et il t'a plu de nous aimer, Seigneur. Oui. Merci pour cet amour éternel. Merci pour Jésus-Christ que tu as envoyé pour nous. Merci pour le Saint-Esprit qui nous dirige. On a te béni et t'élève ce matin. Alléluia. Amen. Seigneur. Béni sois-tu, ô Éternel. Ta parole dit heureux le peuple qui dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je prie avec mes frères et sœurs afin que le Saint-Esprit nous aide à réaliser la grâce qui nous est faite de te connaître, Seigneur. Dans ce monde où tout va mal, Seigneur, dans ce monde où les gens s'inquiètent, et quels que soient les problèmes que nous ayons à traverser, nous avons la paix, ta paix. Cette paix, Seigneur, que le monde ne peut expliquer, ni nous, Seigneur, mais qu'il est bon de vivre dans ce repos éternel. Non pas éternel, mais dans ce repos, sur cette terre. Un repos, Seigneur, dont nos âmes se délectent, Seigneur, dont nos cœurs apprécient le moment présent, Seigneur. Oui, tu es le Dieu qui prend soin de tes enfants, qui prend soin de son peuple. Et ce matin, nous sommes venus te glorifier par notre présence, par nos propos, par nos paroles, Seigneur, par nos chants. Nous sommes venus te dire, béni sois-tu, Père éternel, en Jésus-Christ, ton Fils. Nous sommes heureux de t'appartenir et nous voulons, Seigneur, grandir ce matin encore. Merci de réveiller en nous l'amour du Père, Seigneur, par le Saint-Esprit. Merci de nous donner le cœur d'un vaillant soldat, Seigneur, pour combattre le bon combat de la foi. Merci de nous donner la hardiesse pour aller témoigner, pour combattre, pour chasser l'ennemi hors de cette terre, Seigneur, de ce territoire. Oui, nous sommes là parce que tu nous as aimés. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Nous sommes là parce que nous avons envie, Seigneur, de te dire merci par nos actes, merci par nos propos. Oui, nous sommes là parce que, Seigneur, ce que tu fais en nous est digne de pouvoir être reconnu et apprécié, Seigneur. Merci de nous visiter encore ce matin. Que toute la gloire t'en revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et ce chant qui dit, me voici, confondu par ta majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Seigneur, pardonne encore aujourd'hui. Tu peux guérir. Pardonne, guérir, délivrer. Amen. Alors chantons avec un cœur sincère. Me voici, Seigneur. Vraiment, fermons nos yeux si nous connaissons les paroles et dire, me voici, confondu par ta majesté, par ta grâce illimitée, toi qui m'as couvert toutes mes fautes. Et ce matin, tu es encore capable de me pardonner. Alors viens, je suis sanctifié par le feu de ta gloire ce matin. Je suis confondu par cet amour puissant. Alors viens, Seigneur, me voici. Prends mon cœur, prends ma vie. Change tout, bouleverse tout. Amen. Confondu par ta majesté. Dans ton grâce illimitée.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, nous avons une pensée pour nos frères et sœurs ukrainiens qui subissent un temps de guerre. Donc je parlerai tout à l'heure comment les aider, puisque les Assemblées de Dieu de France, via les Assemblées de Dieu de Pologne, qui accueillent tous les frères et sœurs réfugiés par rapport à la guerre, comment les aider. On verra ça à la fin de la réunion, à la fin du culte, mais nous pensons à eux dans nos cœurs et nous prions que le Seigneur les fortifie et leur fasse grâce. Amen. Donc, voilà, frappez à la bonne porte. Trouvez la bonne personne. Être au bon endroit. C'est le souhait de tout individu en recherche de solutions. C'est l'expérience heureuse d'un homme du nom d'Abiatar qui avait été condamné à mort injustement. C'était aussi l'expérience heureuse de Kimam, qui était atteint d'une sorte de dépression, dans un état de manque sans savoir quoi. Et encore, l'expérience heureuse pour Itai, un homme qui cherchait une vraie espérance et un véritable avenir, alors que c'était un temps de guerre. La Bible dit que la bonne porte à qui ils ont frappé, la bonne personne à qui ils se sont adressés, c'est David. Le roi David, le grand roi d'Israël, qui, selon tous les commentateurs de la Bible, est un type du Seigneur Jésus, par son caractère et par sa manière de faire. Donc David, un type de Jésus, et quelques faits le prouvant. Lorsque le prophète Samuel était venu de la part de Dieu pour en oindre un nouveau roi en Israël, la Bible dit que tous les frères de David sont passés devant Samuel, et Samuel avait été interpellé quand il a vu la stature d'Éliab. Il a dit, ça ne peut être que lui. Il avait vraiment une bonne stature, la prestance, l'apparence d'un futur roi. Et donc, ce n'était pas lui. Donc, Ésaïe, le papa, a fait passer tous ses fils, 7. Et il n'y avait personne. Il avait oublié un seul. Le petit David, le petit dernier. Lui, on l'a évité parce que, bon, il n'avait aucune apparence. Il n'avait pas prestance ni l'apparence d'un futur roi. Donc, on l'avait ignoré. Mais c'était bien lui. Et le prophète Ésaïe dit de Jésus que Jésus s'était levé devant le peuple comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, que Jésus n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et que son aspect n'avait rien pour nous plaire, cependant c'était le roi des rois. Amen. Amen. Dans l'histoire du combat de David contre Goliath, lorsque nous lisons son histoire, en regardant les détails, beaucoup de détails de ce combat nous ramènent à Jésus, à l'œuvre de Jésus et à sa victoire remportée sur Satan, sur l'adversaire, sur le géant de nos âmes. Dieu a dit de David, dans Actes 13, 22, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Et Jésus dira, lui, de sa part, dans Jean 6, 38, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père. » Donc nous pouvons voir l'action de David au travers de ces trois hommes que nous allons regarder. Nous pouvons voir l'action de David autrefois envers ces hommes, l'action de Jésus aujourd'hui pour tous ceux qui viennent à lui pour le suivre. Et donc nous allons voir l'expérience d'Abiatar. Je vais parler d'Abiatar, Imam et Itai. Donc ces trois hommes ont frappé à la bonne porte, ils se sont adressés à la bonne personne et ils ont eu ce qu'ils désiraient. Et non pas en payant, c'était gratuit déjà. Donc l'expérience d'Abiatar, 1 Samuel 22, 12. Saül dit, « Écoute, fils d'Achitub, il répondit, « Me voici mon Seigneur. » Saül lui dit, « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi ?» C'est le roi Saül, hein. « Toi et le fils d'Isaïe, pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée, et as-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il se levât contre moi et me dressât des embûches, comme il le fait aujourd'hui ?» Achimélec répondit au roi, « Lequel d'entre nous, d'entre tous tes serviteurs, peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison?
Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Loin de moi. Que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur, ni de personne de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. Le roi dit, tu mourras, Achimélec, toi et toute la maison de ton père. Et le roi dit aux coureurs qui se tenaient près de lui, tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'ils s'enfuyaient, et ils ne m'ont point averti. Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg, tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Et Doeg, l'Édomite, se tourna, et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il les fait mourir en ce jour 85 000 hommes portant l'éphod de lin. Saül frappa encore du tranchant de l'épée, nobles, ville sacerdotale, hommes et femmes, enfants, nourrissons, bœufs, ânes et brebis, tombèrent sous le tranchant de l'épée. C'était toute la famille de ceux qui servaient l'Éternel. C'était les Lévites. Un fils d'Achimélec, fils d'Achitub, échappa. Son nom était Abiatar. Il s'enfuit auprès de David et lui rapporta que Saül avait tué tous les sacrificateurs de l'Éternel. David dit à Abiatar, j'ai bien pensé que ce jour même que Doeg, l'Édomite, se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Amen. Donc Abiatar, nous l'avons vu, vient d'échapper au massacre de tous les sacrificateurs de l'Éternel et des habitants de la ville sacerdotale, ordonné par Saül, qui est un type du diable. Le roi déchu, qui était là, il a été rejeté par l'Éternel, par Dieu, et c'est un type du diable. Donc, vous savez que l'œuvre du diable est toujours le même. Jésus nous dit qu'il vient pour dérober, égorger et détruire tous ceux qui appartiennent à Dieu. Donc, le peuple de Dieu, les chrétiens, les serviteurs de Dieu, donc tous les gens de la maison de Dieu. Donc, le diable veut détruire notre foi, notre sainteté, notre sanctification. Le texte dit que pour échapper à la fureur de l'ennemi, de ce roi Saül déchu, Abiatar a eu le réflexe de s'enfuir auprès de David. Abiatar s'est réfugié auprès de David. Le refuge, l'espérance, la foi, la confiance d'Abiatar s'est mis en David, qui est un type de Jésus. En recevant Abiatar, David ne lui a pas dit « il faut payer ». David lui donna seulement ces paroles, verset 23, « Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne, près de moi tu seras bien gardé. » C'est-à-dire, si tu restes avec moi, tu n'auras plus de crainte, plus de peur. Si tu restes avec moi, près de moi, tu seras bien gardé. La sécurité de celui qui vient à Jésus, qui suit à Jésus, qui appartient à Jésus, n'est pas de rester sans rien faire, mais ni d'aller chercher du secours ailleurs, du réconfort, des solutions, comme malheureusement certains chrétiens le font, mais c'est de demeurer près de Jésus. Amen. Jésus offre la sécurité à ceux qui le suivent et restent près de lui. Ce matin, si quelqu'un ne s'est pas encore tourné vers Jésus, il peut venir à Jésus et le suivre afin de bénéficier de son secours. Jésus a dit dans Jean 10, 28, « Personne ne ravira mes brebis de ma main. » À condition que la brebis veut bien rester dans la main de son maître. C'est comme un enfant, votre enfant, il est en sécurité tant qu'il est avec vous. Mais lorsqu'il lâche sa main pour aller courir à droite à gauche, eh bien, il n'est pas à l'abri de tomber, il n'est pas à l'abri d'être kidnappé, enfin, c'est vrai qu'en France, c'est très rare, mais bon. Mais, je veux dire, l'image que Jésus veut nous donner, tant que nous sommes avec lui, nous n'avons rien à craindre de l'ennemi, de celui qui veut nous détruire. Mais si nous lâchons sa main, alors là, il y a danger.
Jésus a déjà demandé à Dieu, déjà depuis 2000 ans, de nous garder dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, verset 11. Voilà ce que dit Jésus. Je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. C'est vrai que Jésus est au ciel, nous sommes restés dans le monde. Hein. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais dans le monde, lorsque Jésus était en chair et en os avec ses disciples, il dit, lorsque j'étais dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, donc Judas, afin que l'écriture soit accomplie. Amen. Donc, près de Jésus, nous avons la sécurité. Près de Jésus, nous sommes gardés, nous sommes entourés comme du miracle. Mais, vous voyez, ne faites pas comme bien souvent les enfants, quittant la main du papa et de maman pour voir ailleurs, et c'est là qu'il a des problèmes, des difficultés. Donc, je vous exhorte ce matin, chacun à venir à Jésus, surtout à trouver et à rester dans le refuge que Jésus veut bien nous donner. Amen. Quel que soit l'ennemi et quelle que soit la nature de son attaque. Il y a aussi l'expérience de cet homme, Kimam. C'est un bon nom pour un enfant, ça, hein, Kimam. Ou Kimem bientôt. Deuxième livre de Samuel, chapitre 19, verset 31. Deuxième livre de Samuel, chapitre 19, verset 31. Barzillai, le Galadite, descendit de Roglim et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Manaïm, car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Barzillai, « Viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. » Mais Barzillai répondit au roi, « Combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem ? Je suis âgé aujourd'hui de 80 ans. Puis-je connaître ce qui est bon de ce qui est mauvais? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à mon seigneur le roi? Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Pourquoi d'ailleurs le roi m'accorderait-il ce bienfait? Que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville, près du sépulcre de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur Kimam, qui passera avec le roi mon seigneur, fais pour lui ce que tu trouveras bon. Le roi dit que Kimam passe avec moi, et je ferai pour lui ce qui te plaira. Tout ce que tu désireras de moi, je te l'accorderai. Quand tout le peuple eut passé le Jourdain, et que le roi l'eut aussi passé, le roi baisa Barzillai et le bénit. Barzillai retourna dans sa demeure. Le roi se dirigea vers Gilgal, et Kimam l'accompagna. Tout le peuple de Juda et la moitié du peuple d'Israël avaient fait passer le Jourdain au roi. Amen. Donc cet homme nommé Kimam était le fils ou serviteur de Barzillai, qui lui va demander à David de faire ce qui est bon, ce qui est bien pour son fils Kimam. La réponse de David concernant Kimam dit que Kimam passe avec moi, je ferai pour lui ce qui te plaira, tout ce que tu désireras de moi, je te l'accorderai. C'est formidable ça. Hein? Quelqu'un qui, tout ce que tu veux, je te le donne. Tout ce que tu désires, il n'y a pas de souci. Alors bien sûr, donc vous savez que chaque nom de la Bible a une signification. Alors donc Kimam veut dire languissant. Son nom exprime un désir inaccompli, inachevé, il languit après quelque chose. Et là, il tombe sur quelqu'un, il va dire, mais tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, je te le donne. Moi, je ne dis pas qu'il est chanceux, mais quelque part, on dit, j'aimerais être à sa place. Je suis demandeur, je languis, je suis comme une sorte de dépression, parce que ça, on ne sait pas ce qu'il veut, il languit après quoi, après qui, mais il sent qu'il n'est pas heureux. Il sent qu'il a besoin de quelque chose pour le satisfaire, pour le combler, mais il ne l'a pas. Alors il languit, il est presque en dépression. Et David dit, ok, si tu me suis,
je te ferai tout ce qui te plaira, tout ce que tu désires, tu l'auras. Alors donc on ne peut être que comblé. Et David dit une condition. Tu as une condition. Là, il n'est pas question non plus d'argent. Pour être guéri, pour être délivré de la dépression. Mais il dit que Kimam passe avec moi, que Kimam me suive. C'était l'unique condition. Suivre Jésus, passer avec Jésus. Le texte nous apprend que David, en réalité, demande à Kimam de passer avec lui le Jourdain. Le fleuve du Jourdain. Pour nous, mes frères et mes sœurs, pour les chrétiens, le Jourdain, c'est l'image du baptême. C'est l'image de l'engagement avec Dieu. Et si nous nous souvenons un petit peu de notre culture biblique, pour qu'Élisée, le prophète Élisée, reçoive, lui, il aspirait, il désirait une double portion du Saint-Esprit. Là, donc, il languissait après ça, et donc, pour qu'il soit effectivement rempli ou avoir la double portion de l'Esprit, il a dû passer le Jourdain. Pour que le pays d'Israël, pour que le peuple d'Israël, exactement, puisse entrer dans le pays de Canaan, le pays de la promesse, Israël a dû passer le Jourdain. Donc c'est dans Josué 3,14, le peuple sorti de ses tentes pour passer le Jourdain, etc., etc. On ne va pas lire toute l'histoire, puisque ce n'est pas là la prédication. Jacob dit, vous savez, Jacob, le supplanteur, lui, il désirait avoir tellement qu'il a menti à son père, il s'est déguisé comme son frère Isaïe pour pouvoir avoir la bénédiction. Et moi, je ne jette pas la pierre parce que quelquefois, on a soif de la bénédiction de Dieu. Et on fait tout, mais quelquefois on fait mal, mais bon. Et donc, Jacob, lui, désirait la bénédiction de son père. Il désirait, donc, il va se coller des poils, vous savez, des poils parce que son père il avait été poilu, donc lui, il n'avait pas de poils, donc, etc. Il va cuire, même pas un chevreau, oui, il va prendre à cuire un chevreau, il va remplacer par la place d'un gibier, enfin bref. Le père qui arrivait en fin de course, il était âgé, il voyait plus clair, il dit, mais c'est bizarre. Tu me dis que c'est Isaïe, mais ta voix, c'est la voix de Jacob. Enfin, comme tu es poilu, comme tu m'as amené à manger le gibier, donc c'est bon. Et Jacob va recevoir la bénédiction de son père. Et il dit, mais la bénédiction, vous savez, quand on usurpe quelque chose, on usurpe la bénédiction, quelquefois, surtout quand ça vient de Dieu, il y a le retour manivelle après. Parce que Ésaü, quand il est rentré, lui, c'est moi qui ai droit à la bénédiction de fils aîné, donc il est parti voir son père, il dit voilà, je suis bien Ésaü, voilà. Et puis il a compris que son frère cadet, eh bien, était passé avant, et puis c'était un usurpateur, un trompeur. Alors il a dit écoute, mon père, il va mourir, dès qu'on l'aura enterré, on va régler nos comptes. Régler nos comptes, c'était à le tuer. Et puis, Jacob, qui avait toute la bénédiction de son père, il a dû fuir sans rien. Et il dit, voilà son témoignage, Genèse 30, verset 4. J'ai passé ce Jourdain. C'est-à-dire que là, il est en fuite. Avant de passer, en réalité, c'est avant de passer le Jourdain, j'avais que mon bâton. C'est un bâton de marche, c'est tout. Voilà sa richesse. Même pas un oreiller pour poser sa tête, parce que le texte dit qu'il a pris une pierre pour pouvoir dormir avec un oreiller. Parce que c'est vrai que quand on dort sur le côté, la tête, il y a comme un vide entre les épaules. Donc, nous, on a les oreillers, mais lui, il a trouvé bien d'avoir une pierre. C'était tellement, il était il n'y avait plus rien. Maintenant, il dit, donc il a passé, en passant le journée, il n'y avait rien, il a reçu un bout de bois, et maintenant, il revient, il forme 2 camps. 2 camps, c'est-à-dire avec beaucoup, donc je lis 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 femelles de chameaux, avec leurs petits, qu'elles allaitaient, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses, 10 ânes, et beaucoup de serviteurs. Parce qu'il a passé le Jourdain. Passer le Jourdain, s'engager avec Dieu, conduit à l'abondance. Amen. Donc je reviens à Kimam qui était languissant, qui était une sorte de dépression. Il avait besoin, il sentait qu'il avait besoin, mais il n'avait pas.
Et donc, il trouve David, David lui dit, mais, ok, tout ce que tu désires, je te l'aurai, voilà, je veux te combler. Mais, David dit, à condition que tu me suives, c'est-à-dire que tu passes avec moi le Jourdain. C'est-à-dire s'engager dans les eaux du baptême, s'engager avec le Seigneur, s'engager avec Jésus. C'est déjà ça. David dit, mais c'est terminé. Non, non. Le texte nous dit qu'après avoir passé le Jourdain avec David, qu'Imam devait continuer à suivre David jusqu'à Gilgal. Verset 40, le roi se dirigea vers Gilgal et qu'Imam l'accompagna. Après le Jourdain, symbole du baptême, il y a Gilgal, qui est l'image de l'affranchissement des œuvres de la chair et des désirs de la chair, de la volonté de la chair. Ce qui fait que qu'Imam, dans une sorte en passant par Gilgal, une sorte de sanctification, tout ce qu'il va désirer, tout ce qu'il va demander, tout ce qu'il va aspirer, eh bien, va glorifier Dieu. Il va demander selon la volonté de Dieu, libérer des désirs de la chair. Il va dire, je veux une grosse Ferrari. Il va dire, Seigneur, je veux une voiture qui me conduit pour venir à l'église. Exemple. La demande est différente. Et vendredi soir, si vous étiez à la réunion de prière ou en visioconférence, que Michael a dit que Samuel, enfin pas Samuel, le roi Salomon plutôt, voilà, Dieu va lui demander, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Ah, c'est quand même, là c'est Dieu qui dit quand même, hein. Et Salomon va demander uniquement de la sagesse pour discerner le mal du bien. Et Dieu lui dit, mais puisque tu as demandé la sagesse, je te donnerai, tu seras plus sage que aucun autre, mais en outre, je vais t'accorder la richesse, une longue vie, etc., etc., etc. Vous voyez, notre demande. Et donc là, je reviens à Qu'Imam, qui, passant le Jourdain, s'engageait avec David, mais avec le Seigneur, avec Jésus. Après, il continue dans la voie de la consécration, de la sanctification. Là, il va être délivré des œuvres de la chair, du désir de la chair. Il va demander selon la gloire du Seigneur. Pour honorer le Seigneur. Non pas pour lui, mais vraiment pour... Et vous savez, quand on prie, on demande, comme par exemple Salomon, on demande pour la gloire de Dieu, pour savoir comment se diriger. Dieu seulement nous accorde, mais il nous bénit au-delà de tout ce que nous pouvons espérer. Et donc, moi, je dis quelquefois, nos prières, le problème de nos prières, ce sont nos demandes. Qu'est-ce que nous demandons? Qu'est-ce que nous demandons? Donc, c'est en suivant le Seigneur, dans l'engagement du baptême et de la consécration, que Jésus donne ce que nous désirons. Parce que nos désirs seront sanctifiés. Nos désirs seront dans la volonté de Dieu. Et Jésus nous offre et nous promet la réalisation de nos désirs, bien sûr, lorsque nous le suivons jusque dans l'engagement du baptême, mais aussi l'engagement dans la consécration et la sanctification. D'ailleurs, vous-même, vous faites une différence. Vous parents, nous parents, je veux dire, vos enfants, tout ce que vos enfants vous demandent, vous donnez. Si vos enfants vous demandent du pain parce qu'il a faim, vous donnerez à manger. Mais si vous demandent, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais... je reviens toujours, le truc basique, un pot à tartiner pour finir de manger tout d'un coup, vous allez dire non, parce qu'il va tomber malade. Eh bien, de la même manière, avec le Seigneur, c'est la même chose. Si nous demandons quelque chose que Dieu sait que ça va nous causer du tort, spirituellement, enfin bref, ça va être non. Donc, et voyez-vous, donc le psaume 37, verset 4, il est dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Alors bien sûr, est-ce que dans nos demandes, c'est pour honorer Dieu? Est-ce que dans nos demandes, nos prières, nos aspirations, c'est pour faire de Dieu mes délices? Seigneur, donne-moi quelque chose, une voiture pour que je vienne à l'église, parce que je suis loin. Seigneur, donne-moi de l'argent pour avoir de l'essence pour pouvoir venir à l'église. Dieu bénit dans cela, parce que Dieu connaît, il voit notre désir. Vous savez, lorsque j'ai commencé à travailler, j'étais ouvrier de fabrication, je faisais les 3-8. Et puis, bon, j'étais bien payé, très très bien payé.
Et il dit, Seigneur, mais ça ne me convient pas, donne-moi un travail où le travail, c'est-à-dire 7 matins, 7 après-midi, 7 nuits. Et donc, essayer de trouver après comment venir en réunion à l'église. C'était compliqué parce que quand vous faites 7 matins, vous rentrez à la maison, enfin 7 matins, c'est de 5h du matin jusqu'à 13h. Donc le dimanche, pas de culte, parce que c'est le matin. Après, quand l'après-midi, c'est du dimanche 13h jusqu'à dimanche 21h. Donc il n'y a pas de réunion d'après-midi non plus. Et quand c'est la nuit, c'est du 21h jusqu'à 5 ou 6h du matin. Donc vous sortez le samedi matin à 5-6h, vous arrivez à la maison 6-7h du matin. Et c'est, bon, la première nuit, vous allez pouvoir rester éveillé. Mais à un certain moment, donc, Seigneur, donne-moi un travail pour que je puisse venir régulièrement à l'église. 15 jours après, j'ai trouvé Dieu m'a donné un travail. Hein. Je suis rentré dans le laboratoire comme laborantin et je suis fini chimiste. Dieu, je ne peux jamais demander, Seigneur, donne-moi, non, donne-moi un travail pour que je puisse venir à l'église. Dieu m'a donné et Dieu a béni au-delà. Ce sont nos demandes, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Je languis, mais qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut honorer le Seigneur ou bien c'est pour nous? Nos demandes, elles sont comment? Sanctifiées, consacrées? On ne sait pas. En tout cas, donc, fais de l'Éternel tes délices, honore Dieu d'abord, et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, David a offert à Kimham, qui le suivait, la réalisation de ses désirs et la solution pour tous ses besoins. Donc, il languissait, était en dépression, Dieu a donné. Les conséquences pour Kimham, et c'est ça qui est bien, livre du prophète Jérémie, chapitre 41, verset 17. Donc, Kimham était comblé, etc. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vivre sur ses rentes, on peut dire, il va... Regardez ce qu'il a fait. Ils se mirent en marche, donc il y a des gens du peuple d'Israël, se mirent en marche et s'arrêtèrent à l'hôtellerie de Kimham, près de Bethléem, pour se retirer ensuite en Égypte. Amen. Avec ce que Kimham avait reçu de David. Donc il avait suivi David, donc David a dit je te donne ce désir, donc alors, apparemment c'est ce qu'il, je ne sais pas ce qu'il voulait, mais en tout cas il a été comblé, donc avec ce qu'il a reçu de David, Kimham a ouvert près de Bethléem. Pensons, mes frères et mes sœurs, à l'hôtellerie qu'avait choisi le bon samaritain pour laisser l'homme à demi-mort. Les dons, les bénédictions que le Seigneur nous donne, c'est aussi pour bénir les autres. Pour devenir utile aux autres, pour servir les autres. Nous devenons une source de bénédiction pour les autres. Et vous voyez, donc je reviens à mon témoignage, puisque je suis chimiste, donc là, j'avais les horaires libres, hein, donc je n'avais pas d'horaire, donc je pouvais arriver le matin depuis 7h30 jusqu'à 9h30, enfin bref, à 16h j'étais à la maison, donc j'avais une carte de pointage, je faisais mes 30. À l'époque, quand vous étiez encore à 38 ans, nous étions déjà à 35 heures. Donc ça veut dire que j'avais vraiment du temps, avec les RTT, 6e semaine de vacances, et donc pour cela, je me dis, non seulement je peux venir au culte, mais je pouvais venir à toutes les réunions, même la réunion du mardi matin, à l'époque, qui avait dit à 9h30, moi, j'avais les horaires libres. Et pour finir, je suis devenu serviteur de Dieu pour servir à la gloire de Dieu. Amen. Et donc, la boucle est bouclée. Mais si au départ, du Seigneur, donne-moi encore plus de salaire, donne-moi encore plus de... Je reste à mon travail, je reste dans les... Enfin, comme ouvrier, je suis bien payé, c'est bien, etc. J'y serai encore. Voyez-vous, donc la différence? Je suis, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que je demande à Dieu? Qu'est-ce que je demande à Dieu? Bien sûr, je languis, nous sommes... Si vous trouvez quelqu'un qui est satisfait, dites-le moi. J'ai jamais connu ça. Même les gens les plus riches, ils ne sont pas satisfaits. On est languissant. Par nature, l'homme est dans l'éternel insatisfait. Et donc, vous voyez, donc, pour être satisfait, c'est le Seigneur Jésus. Et encore, même quand on est avec le Seigneur Jésus, on demande toujours. Mais sauf que le Seigneur Jésus peut nous donner toujours de plus en plus. Hein, Seigneur, merci pour la maison que tu m'as donnée. Mais je voudrais qu'elle soit plus grande. Tu es capable de nous donner si nous en avons besoin. Vous voyez, on est comme ça. Seigneur, tu m'as donné une petite voiture, là, mais je ne veux plus. Si vraiment, on veut vraiment, Dieu peut nous donner. Et c'est ça qui est bien, c'est que le Seigneur peut encore monter. On ne peut pas dire, Seigneur, ce que tu as ne me suffit pas. Ce n'est pas possible. Donc, vous voyez, donc pour Kimham, ses désirs ont été satisfaits et il est devenu une source de bénédiction. Au début, il était dépressif. Mais parce qu'il a suivi hier Jésus, oui, c'est comme nous, on suit Jésus, on s'engage avec lui. L'expérience maintenant du troisième homme, Itai. Deuxième livre de Samuel, chapitre 15, verset 17.
Le roi sortit, donc le roi David, toujours lui, et tout le peuple le suivait. Et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens, tous les Pélétiens passèrent à ses côtés, et tous les Gassiens, au nombre de 600 hommes, venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Itaï de Gath, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne, reste avec le roi, car tu es étranger, et même tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui, je te ferai errer avec nous, ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et emmène tes frères avec toi, que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. » Itaï répondit au roi et dit, « L'Éternel est vivant, et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David dit alors à Itaï, « Va, passe. » Et Itaï de Gath passa, avec tous ces gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Absalom, le fils, donc avec lui, je crois que c'est... Voilà, c'est tout. Amen. Absalom, le fils du roi David, s'est soulevé contre son père. Ça arrive souvent, les enfants qui se soulèvent. D'ailleurs, Jésus a dit dans les temps de la fin, les enfants se soulèveront contre leurs parents. Donc, mais Absalom n'a pas attendu le dernier temps. Hein. D'ailleurs, on a toujours connu ça. Donc, Absalom, le fils du roi, s'est soulevé contre son papa, David, avec une partie du peuple d'Israël. Donc, David, craignant pour sa vie, est en fuite. Et donc, à la sortie de la ville de Jérusalem, à la dernière maison, les plus fidèles partisans de David se rassemblent autour de lui pour le suivre. Et c'est ainsi que nous trouvons cet homme Itaï de Gath, qui fait le choix, lui aussi, de suivre le roi David, coûte que coûte, il dit même jusqu'à mourir. Dans un premier temps, David ne pas trop, mais enfin, dans un premier temps, donc David offre à Itaï, mais il va accepter, et David va offrir à Itaï, qui veut le suivre, quoi? Le rejet, parce qu'il est rejeté du peuple et de son fils, l'exil, parce que David est en fuite, et l'errance, il ne sait pas où aller, David. Donc voilà ce que Itaï reçoit en suivant David. Le rejet, l'exil et l'errance. En y réfléchissant, mes frères et mes sœurs, c'est ce que Jésus nous offre aussi lorsque nous nous engageons avec lui ou non? Jésus est le roi des rois, mais le monde, le prince de ce monde, le diable, la société, le rejette ou l'a rejeté. Lorsqu'on fait le choix de suivre Jésus, Jésus dit quelque part que nous avons part avec lui la moquerie, le rejet, l'exil, la persécution, la croix. Puisque Matthieu 16, 24, Jésus dit aux disciples, à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, en chargeant de sa croix. Marc 10, 25, donc pour rien vous cacher, Jésus dit, Matthieu 10, 25, c'est ça, Matthieu 10, 25, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. Vous voulez être traités comme Jésus? S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Vous n'avez jamais été traités comme sectaires, comme des sectes? Tu vas dans une secte, etc., etc. Donc, qui n'a jamais été traité? Oui, nous sommes appelés, Jésus ne l'a pas caché. Jean, chapitre 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, Jésus a été persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, il y a certains qui ont gardé la parole, puisque vous êtes là ce matin, alors ils garderont aussi la vôtre. Et si je reviens donc, à Marc chapitre 13, Marc chapitre 13, verset 13, il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Donc, si David a offert à Itaï de Gath le rejet, l'exil, l'errance, Jésus aussi
nous offre la même chose. Ça, c'est dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, parce que David, il est revenu vainqueur d'Absalom, vainqueur sur ses ennemis. Et il est revenu en tant que roi, à nouveau, sur le peuple d'Israël, à Jérusalem. Et à ce moment-là, il va offrir à Itaï autre chose. Si dans un premier temps, c'est le rejet, l'exil, aujourd'hui, quelquefois, bon, nous ne sommes pas encore persécutés, quoique quelquefois on se fait traiter d'être illuminé, parce qu'on va à l'église. Tu vas encore à l'église, mais chaque fois, tous les dimanches, tu te lèves. Oui, ben, c'est notre Seigneur, c'est notre Dieu. Mais des gens ne comprennent pas. Donc on peut être, même au boulot, tu fumes pas comme nous, tu voles pas le patron, tu machin. Pourtant, on n'est pas assez payé, donc il faut se servir. Je connais, j'ai travaillé, je connais ces choses-là. Mais donc, vous voyez, voilà ce que nous sommes peut-être actuellement. Mais lorsque Jésus va revenir vainqueur sur les nuées, ça va être autre chose. De même que David, lorsqu'il est revenu vainqueur à nouveau, 2e livre de Samuel, chapitre 18, verset 1er. David, en arrivant, David passa en revue le peuple qui était avec lui. Donc il revient à nouveau, comme étant le roi, passa à nouveau en revue le peuple qui était avec lui. Et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça le tiers du peuple, de son armée bien sûr, sous le commandement de Joab. Le tiers de son peuple de l'armée sous celui d'Abishai, fils de Tséruja, frère de Joab. Et le tiers sous celui de Itaï de Gath. Il devient l'un des 3 généraux de David. Au début, c'était l'exil, le rejet, le mépris, etc. Maintenant qu'Itaï est resté ferme, maintenant, Itaï devient participant à la gloire et à la victoire de David. Mes frères et mes sœurs, c'est ce que Jésus nous offre aussi quand il reviendra dans sa gloire. Nous serons avec lui. Nous serons couronnés. Nous aurons une couronne, un nom nouveau, etc., etc. Et donc, vous voyez, peut-être aujourd'hui c'est compliqué, c'est difficile de suivre Jésus. On a le mépris, on a le rejet, mais peu importe. Ce qui importe, c'est ce que nous aurons, c'est l'espérance que nous avons. Il y a l'apôtre Pierre qui s'était préoccupé de la chose. Ah, Seigneur, nous t'avons tout quitté, nous t'avons pas te suivre, etc. Et c'est vrai, quelquefois, on est quand même humain, donc il faut savoir ce qui se passe après. Dans Marc chapitre 10, verset 29, voilà ce que Jésus a répondu, et qui nous concerne aussi. Marc 10, 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, donc le bien, ne reçoivent au centuple. Est-ce que vous lisez bien le français ou non? Présentement. C'est vraiment on dit oui, dans le ciel, on aura. Non, non, Jésus dit présentement. Dans ce siècle aussi. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, et quand il reviendra, la vie éternelle. Amen. Donc il ne faut pas être mystique, oui, c'est vrai que c'est dans le ciel, mais Seigneur, moi je dis, qui a dit cela? Est-ce que c'est moi? Non, c'est Jésus qui le dit. Alors quand je lui dis, là, donc présentement on aura, après, on ne va pas chercher à avoir 100 maisons si on a perdu notre maison. Une seule, ça suffit pour vivre, enfin, et encore. Hein? Quelqu'un m'a dit, en vieillissant, on se rend compte qu'on a besoin de moins de place et de moins de choses, de moins de meubles. Ça c'est vrai. Mais donc, vous voyez, donc, on reçoit au centuple présentement dans le siècle des maisons. Après, il faut être sage, bien sûr. Jésus a dit, vous aurez au centuple des maisons, etc. Mais bon, je dis qu'on nous a une, deux encore, une maison de campagne, une maison de... peu importe. Mais, je veux dire, mais... Vous voyez, c'est écrit. Mais si nous ne connaissons pas, nous ne prenons pas connaissance de l'écriture,
comment voulons-nous demander, prier par la foi, puisqu'on ne sait pas? En tout cas, je termine. Si nous souffrons avec Jésus, nous acceptons de suivre Jésus malgré la souffrance, malgré les difficultés, nous régnerons avec lui un jour, mais nous régnerons aussi avec lui sur la terre. Amen. Mes frères et mes sœurs, donc vous voyez, donc les trois expériences de ces trois hommes, enfin l'expérience de ces trois hommes plutôt, c'est parce qu'ils sont venus à David, nous sommes venus à Jésus, mais ils ont suivi David, ils ont suivi Jésus. Ils ont dit, je viens juste pour, et puis après je m'en vais. Non, ils ont suivi jusqu'au bout. Et quelquefois, je suis attristé lorsque je vois certains frères et sœurs qui, on voit là, puis pendant un mois, on ne voit plus. Mais je veux dire, mais pendant ce mois-là, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Vous êtes sûr que vous êtes gardé par Jésus? Vous êtes sûr que là, Jésus vous satisfait? Parce que la bénédiction, c'est dans la maison de Dieu. Enfin, je ne sais pas, mais il y a des moments où je lui dis, mais je suis peut-être fou, moi, alors. Je dis, mais moi, quand je lis la parole, je dis, Seigneur, j'essaye de l'appliquer, là, c'est écrit, je le fais. Mais quand je vois certains pendant des mois et des mois, on ne le voit pas, puis après, frère, priez pour moi parce que j'ai des problèmes de difficultés. Et que, bon, je ne veux pas être nombré, mais quelquefois, dans moi, je dis, mais si tu me dis à Jésus, il n'y a même pas besoin de prier parce que c'est lui qui règle les difficultés. C'est lui qui règle toutes ces choses. Alors je termine, mes frères et mes sœurs, voyez-vous, donc suivre Jésus, marcher avec lui, coûte que coûte, et les temps s'assombrissent de plus en plus. C'est pour ça, bénissons le Seigneur, pour l'instant nous sommes en paix. Mais c'est si vite arrivé, un individu appuie sur un bouton nucléaire, avec l'alliance, tout sera compromis. Bénissons le Seigneur pendant que nous pouvons, venons à l'église, persévérons jusqu'à la fin. Nous ne savons pas jusqu'où ça va terminer, mais que le Seigneur nous bénisse, vous bénisse ce matin. C'est le but de savoir que celui qui vient à Jésus, qui le suit, eh bien, il a la sécurité, il a la paix, il a le bien-être, et il a l'espérance, non seulement de la vie éternelle, mais l'espérance aussi d'avoir Jésus avec lui aujourd'hui. Amen. Seigneur, nous voulons encore te louer, te rendre grâce, nous voulons encore te célébrer. Seigneur, pour ce que tu nous as dit encore, par ton esprit. C'est toi qui nous révèles ta volonté. C'est toi qui nous révèles ce que tu veux faire de nous, en nous. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Je prie qu'elle reste en nous, qu'elle demeure en nous et qu'elle porte son fruit. Seigneur, donne-nous de te prendre comme sauveur, comme Seigneur, mais vraiment de demeurer attaché à toi. Attaché à toi. Là, nul ne pourra nous ravir de ta main, tu le dis. Mais donne-nous, Seigneur, de nous attacher à toi. Bénis l'église locale. Amen. Pour le service de la scène, notre frère Ville, est-ce qu'il est là, notre frère Ville? Non, il n'est pas là. Donc notre frère Lenny Waro, notre frère Denis Diasonama et notre frère Jacob Philippot.
Jésus se mit à table, et les 12 apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et il leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. » Amen. Notre frère béni demande au Seigneur de bénir les éléments de la scène et de bénir notre cœur aussi dans sa présence. Père de gloire, Père éternel, nous te rendons encore grâce de nous rassembler en ce lieu. Nous te bénissons encore de la prédication que tu nous as parlé ce matin. Que c'est avec toi que nous ferons des exploits, Seigneur. Que c'est avec toi que nous ferons la différence. Père, nous remettons aussi ces éléments de la scène entre tes mains. Ce pain qui est ton corps qui a été brisé pour nous, Seigneur. Et ce vin qui est le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous, ô Éternel. Sois béni, Père. Que ta grâce, ta bénédiction dans la vie de chacun de nous. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous nous levons pour participer au pain et au vin, mes frères et mes sœurs, nous qui sommes baptisés par immersion et qui suivons le Seigneur étant en règle avec les enseignements de sa parole. L'heure étant venue, Jésus se mit à table, et les 12 apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. »
Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et il leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. » Amen. Notre frère Denis demande au Seigneur de bénir les éléments de la scène et de bénir notre cœur aussi dans sa présence. Père de gloire, Père éternel, nous te rendons encore grâce de nous rassembler en ce lieu. Nous te bénissons encore de la prédication que tu nous as parlé ce matin. Et c'est avec toi que nous ferons des exploits, Seigneur. Et c'est avec toi que nous ferons la différence. Père, nous remettons aussi ces éléments de la scène entre tes mains. Ce pain qui est ton corps qui a été brisé pour nous, Seigneur. Et ce vin qui est le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous, ô Éternel. Sois béni, Père. Que ta grâce, ta bénédiction dans la vie de chacun de nous. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous nous levons pour participer au pain et au vin, mes frères et mes sœurs, nous qui sommes baptisés par immersion et qui suivons le Seigneur étant en règle avec les enseignements de sa parole. Bénissons-le, adorons-le de tout notre cœur pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il donne à nos vies jour après jour. Voilà, ne nous attendons pas, mes frères et mes sœurs, élevons nos cœurs, nos voix vers lui. Gloire, gloire, honneur, louange, puissance à toi, Seigneur. Merci pour ta protection, pour tous ces pauvres gens, mon Dieu. Tu es tout puissant, tu agis. Merci pour la paix dans les cœurs. Merci, Seigneur, pour ton amour infini, ta bonté, ta fidélité. Que ton nom soit glorifié, loué et adoré. Merci, ô majesté. Tu as toutes choses entre tes mains. Tu as tout pouvoir. Tu es le tout-puissant. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire. Seigneur, je te donne toute la gloire, toute l'honneur, toute la puissance, toute la sagesse, Seigneur. Toute victoire, je te la donne à toi, Père éternel. Parce que c'est toi qui as accompli une œuvre parfaite. Personne ne peut dénier ça, Seigneur. Personne ne peut dire le contraire. Et Seigneur, tu as donné ta vie, tu es mon avocat, tu as donné ta vie pour me sauver, me racheter de tout péché. Et je te suis reconnaissante. Si l'accusateur veut dire l'inverse, qu'il aille voir mon avocat. Jésus-Christ est mon avocat. Amen. Et je n'ai pas d'autre avocat que Jésus-Christ. Et il connaît ma vie parfaitement. Alors je veux le louer, je veux le glorifier, je veux l'honorer. Et il sait me rectifier, il sait me protéger, il sait me tranquilliser, il sait m'apaiser, il sait me donner aussi à me repentir. Il sait aussi me donner toutes ces choses-là. C'est ton amour qui me permet de vivre, Seigneur, une transformation de vie. Parce que je sais que ma justice à tes yeux n'égale pas à ta justice. Ma justice est comme un vêtement souillé. Mais ta justice, elle est parfaite. Elle est parfaite. Donc je veux te louer, te bénir. Parce que c'est ta justice que j'acquiesce. C'est ta justice que je dis oui et amen. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Seigneur, tu mérites toute la gloire et la louange, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, j'élève ma voix, Seigneur, vers toi. Je veux dire toute ma reconnaissance et mon amour, Seigneur. Sois béni, Seigneur, comme nous l'avons chanté, Alléluia, Majesté, tu es vraiment majestueux, tu es merveilleux, Seigneur, et tu prends soin de nous, Seigneur, dans toutes les situations, même dans la tempête, Seigneur, tu es toujours là, Seigneur. Quand nous gardons les yeux fixés sur toi, tu es toujours là, Seigneur, et tu nous aides à aller jusqu'au bon port, Seigneur. Alors à toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus, alléluia. Tu es le Seigneur de gloire. Béni soit, Seigneur, ton nom, car tu dis, un jour passé dans ta présence vaut mieux 1000 ans ailleurs. Et dans ta présence, nous sommes bénis. Dans ta présence, nous sommes ressourcés. Dans ta présence, ô roi de gloire, nous sommes mis à part. Tu fais, ô roi de gloire, papa, de nous des bénis de l'éternel. Car à chaque fois que nous faisons des choix avec toi, nous allons de gloire en gloire et de progrès en progrès. Laisse que chacune de nous, Seigneur, Yahweh, soit béni par la puissance de ta parole qui nous a été donnée ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour la nourriture
que tu nous as apportée déjà par ta parole. Elle nous a nourris, elle m'a nourri, Seigneur. Merci pour ton pardon à la croix. Merci parce que je peux prendre ce pain et ce vin que tu m'as pardonné, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour toutes tes bontés et tes bienfaits, Seigneur. Merci pour ta patience à mon égard. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour tout. Pour tout, merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce. De notre cœur de chair, de notre cœur de pierre, tu nous as donné un cœur de chair. Et toujours prier avec tout le monde. Que nous ne demandons pas des choses tout pour nous, mais vraiment des choses, Seigneur, parce que tu es dans le cœur de Dieu, tu es toujours là, tu nous l'annonce, tu nous encourages. Amen, Seigneur. Loin de ma marche, loin de ma vie. Et ce matin, je veux bénir ton nom, te rendre grâce de ce que tu m'as racheté à un prix impérissable. Tu m'as lavé par ton sang et tu m'as justifié et je demeure en toi. C'est une grâce, Seigneur, parce que je ne vis pas cela. Alors, je te bénis ce matin de cette joie immense que tu me donnes, de ce renouvellement pour la marche, pour le chemin que tu m'éclaires. Oui, parce que tu es la lumière et c'est toi qui éclaires mon chemin. Alors, je suis dans la détresse ce matin, je suis dans la joie, plus qu'une grande joie. Alors, mon âme, je dis merci. Je bénis ton nom pour ma maison, pour cette famille, mon héritier que tu as nommé, Seigneur, qui sont merveilleux, et tu nous fortifies, et tu nous encourages par ta parole. Et ce matin, nous l'avons reçu, et nous sommes plus que bénis. Alors, gloire, honneur sur le Père. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton amour, ta bonté à notre égard. Seigneur, heureusement que tu es descendu du ciel pour nous sauver. Parce que tu n'as rien exigé pour que, Seigneur, nous soyons sauvés. Si tu nous avais demandé de l'argent, Seigneur, le pauvre n'allait pas avoir ce salut que tu es venu donner. Heureusement que, Seigneur, tu nous as rien demandé. Tu es venu par amour nous sauver. Seigneur, nous voulons tout simplement te dire merci ce matin. Nous voulons tout simplement te magnifier parce que de riche que tu étais, tu t'es fait pauvre pour que nous soyons riches. Seigneur, tu as donné ta vie gratuitement. Ta parole nous dit, alors que nous étions des pécheurs, tu mourrais à la croix pour nous. Nous n'avons rien mérité. C'est ta grâce, ton amour qui est venu jusqu'à nous. Alors aide-nous, Seigneur, que dans ce moment de difficulté, que rien ni personne ne nous détourne de cette vérité, que tu es le Dieu qui honore celui qui t'honore, celui qui s'attache à toi, Seigneur, tu l'honores, Seigneur, et tu n'es pas un Dieu qui abandonne, Seigneur, celui qui vient à toi. Alors ce matin, merci pour ta parole, nous rappelant encore ces choses, pour que nous puissions nous attacher à toi, même dans les moments difficiles, que nos yeux soient fixés sur toi. Parce que Seigneur, tu ne nous abandonnes pas et tu ne nous laisses pas dans nos difficultés. Tu mets tout en œuvre pour nous sortir de là, parce que tu nous aimes. Alors merci de ce que ce matin, tu nous rappelles ces vérités profondes et que nous soyons
Seigneur, toujours les yeux fixés vers toi, parce que tu es le merveilleux secours. Et en toi, nous avons la paix, la joie, la sécurité que le monde ne peut nous donner. Alors merci d'avoir ouvert nos yeux pour te recevoir comme Maître et Seigneur, comme Dieu. Que véritablement ce matin, toute la gloire t'en revienne. Parce que tu es vivant et tu parles à tes enfants ce matin. Sois honoré, sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts, ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la paix, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Confiant quand la foi est profonde, dans le doute quand la paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Amen. Gloire au Seigneur. Passons maintenant au service des offrandes. Donc, nos deux frères vont passer. Donc, nous allons chanter un cantique pendant ce temps des offrandes.
Cette église, Seigneur, qui permettra cette évolution, Seigneur, au milieu de cette église. Et merci, Seigneur, de nous faire grandir, Seigneur, dans nos entreprises, Seigneur, pour ta gloire, Père. Amen. 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 Voilà quelques annonces. Donc, j'ai la joie de vous dire que à partir de mardi, nous serons 2 ministères à plein temps à Bourges. Alléluia. Amen. Donc notre frère Michael sera avec moi plein temps. Donc voilà, donc pour vous dire, soyez fidèles dans vos dîmes, s'il vous plaît, puisque le budget a été fait en fonction. Donc nous avons fait l'effort. Donc faites un effort pour que l'Église financièrement puisse continuer à se développer. Donc nous allons donc aller en formation avec moi pour jusqu'à l'été 2023. Donc ça fait à peu près 1 an et demi. Donc 1 an et demi à plein temps avec moi. Donc nous allons travailler à redynamiser l'Église, puisque avec les 2 ans de Covid, c'était compliqué, c'était difficile de visiter les gens. De toute façon, c'était presque interdit. Donc voilà, donc on a un peu dépassé. On a été dépassé par les événements, mais donc à partir de là, donc le mois prochain, nous essaierons d'aller de l'avant, voir les projets avec le Seigneur pour le développement de notre département. Donc soyez fidèles dans vos dîmes, s'il vous plaît, les chrétiens. Amen. De toute façon, s'il n'y a pas d'argent, on s'arrête. Hein. On avance que s'il y a de quoi, mais sinon, voilà. Concernant nos frères et sœurs réfugiés ukrainiens qui sont en temps de guerre, donc qui sont accueillis en Pologne, enfin bref, surtout en Pologne. Donc les assemblées de Dieu de Pologne nous ont dit qu'ils, ça y est, ils sont dépassés dans l'accueil. Et nous, donc, bien sûr, les assemblées de France, nous voulons faire, nos églises, nous voulons faire l'effort. Donc, à partir d'aujourd'hui, donc, tout ce que vous mettrez dans la boîte offrande, au fond de l'église, hein, la boîte offrande uniquement, là, donc, ce sera réservé pour dimanche et dimanche prochain, ainsi que dans les annexes. Donc, on fera pour un don particulier pour pouvoir aider nos frères et sœurs réfugiés. Ça ne va pas jusqu'à quand ça va durer. Et prions pour eux. Prions pour eux et prions aussi pour la paix en Europe et dans le monde, parce que, vous savez, ça peut dégénérer en moins de 2. Donc, donc on dit c'est toujours les autres, on parle toujours des autres. Hein. Les bouts de guerre, maintenant, c'est plus les bouts de guerre, on voit à côté à nos portes une nation contre une nation. Donc, c'est donc pour nos frères et sœurs réfugiés. Donc, le tronc au fond est réservé aujourd'hui et dimanche prochain. Et nous donnerons cela par l'œuvre de l'AEP, de Pentecôte. Nous retransmettrons l'argent. Donc, ce matin aussi, il y a des ventes de gâteaux. Ça, c'est pour le groupe de jeunesse, puisque, vous savez, donc on reprend, on va avoir un rassemblement de jeunesse régional le lundi de Pâques. Donc, il y a un coût, puisqu'il y a l'autoroute, le péage à payer, il y a le frais d'essence, etc. Donc, il y a le repas. Donc c'est, voilà. Ce sont les jeunes qui ont fait les gâteaux en partie, en
plus grosse partie. Donc, ce que vous achetez, ça va aller dans la caisse pour pouvoir les aider à aller à ce rassemblement de jeunesse. Il y aura aussi une rencontre de femmes chrétiennes le 12 mars à Vichy. Donc pour celles qui le veulent. Donc c'est quand même assez loin. Je crois qu'il y a plus de 2 heures de route, enfin 2 heures de route, au moins 2 heures de route, hein, et ça commence à 9h15. Donc si vous êtes intéressé, venez me voir, je vous donnerai l'adresse et je vous dirai comment faire. Enfin, j'ai tâté un peu le terrain, apparemment. On m'a dit c'est très loin, c'est trop loin pour 9 heures, il faut se... Voilà. Enfin, de Bourges, hein. Après, ceux qui habitent à Obéi, c'est encore plus loin, etc. Donc voilà. Donc enfin, tout le monde, j'ai fait l'annonce. Donc nous aurons notre assemblée générale de l'Église le 27 mars prochain. Donc on commencera à distribuer bientôt les convocations. Donc si vous n'êtes pas là, c'est absolu. Hein, donc n'oubliez pas de prendre une procuration pour que nous atteignions le nombre minimum requis pour notre assemblée générale. Sinon, il va falloir recommencer 15 jours après. Donc ainsi, vous sentez, vous savez que vous ne serez pas là parce que vous travaillez. Donc prenez mes frères et mes sœurs, une procuration, donnez-la à quelqu'un d'autre pour que nous puissions atteindre le quorum. Donc c'est pour le 27 mars. Je regarde à nouveau. Bien sûr, il y aura une réunion de jeunesse cet après-midi à 13h30. Ça, je l'ai dit. Le ménage est aussi pour les jeunes cet après-midi. Et donc, je vois, il y a beaucoup de personnes nouvelles que je ne connais pas. C'est vrai qu'avec le masque, on a du mal à discerner un peu. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous faire connaître. Hein, parce que je ne veux pas qu'on dise « je suis venu dans l'église, je suis reparti, personne ne m'a salué, personne n'a dit bonjour, etc. » Donc voilà, inscrivez-vous, faites-vous connaître et dites-nous si c'est juste de passage ou alors vous voulez rester, vous êtes resté dans l'église. Donc ce serait bien. Voilà, donc c'est terminé pour les annonces. Donc nous chanterons un dernier cantique à la gloire du Seigneur. Et je vous dis, pour Bourges, à vendredi, sans faute, pour la réunion de prière. Ah oui, il y a des photos aussi des jeunes qui ont fait les gâteaux hier. Pour vous montrer qu'on n'a pas triché, on n'a pas acheté. C'est du frais. C'est très frais. C'est frais. C'est bon, on dirait de la pâtisserie de luxe, mais c'est les jeunes qui ont fait ça. Amen. Oui, ils ont été généreux. Alors tout a été goûté, à part, avec les mesures sanitaires, mais tout a été goûté, tout a été très bon. Voilà. On a respecté les mesures sanitaires, lavage de mains obligatoire. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était fait avec beaucoup d'amour. Oui, et tout ça est comestible. Donc n'hésitez pas à acheter. Je vous garantis que pour y avoir goûté, c'est très bon. Ça, c'est très très bon. Frères et sœurs, tant qu'il y en a, prenez-en. Mais même le reste, allez-y. Hein. Voilà. Seigneur est généreux, les jeunes ont été aussi avec vous. C'est bon. C'est toutes les photos que nous avions présentées. Et en parallèle, avec certains jeunes, on s'est aussi entraîné à la musique. Voilà, parce qu'il y a atelier cuisine, atelier musique. Les jeunes ont à cœur de servir le Seigneur. Amen. Alors nous, les plus âgés, honorons-les en achetant ce qu'ils ont fait. En plus, c'est très bon. Alors vous pouvez y aller, c'est très 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 bon. Et Dieu est bon aussi. Amen. Nous voulons le crier. Dieu est bon. Nous voulons le crier. Dieu est bon. Le célébrer. Dieu est bon. Ne plus jamais en douter. Dieu est bon. Oui, c'est bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie.
plus jamais en douter, Dieu est bon, oui Seigneur même. Et quand je pense à son amour pour moi, combien sont de joie, et je veux danser, car dans son cœur il y a place pour moi, et j'y jouerai pas mon cœur. Dieu est bon, nous voulons le prier, Dieu est bon, le célébrer, Dieu est bon, ne plus jamais en douter, Dieu est bon, oui Seigneur même, Dieu est bon, nous voulons le prier, Dieu est bon, le célébrer, Dieu est bon, ne plus jamais en douter, Dieu est bon, oui Seigneur même. Amen. Dieu est bon, que Dieu vous accompagne et vous bénisse, frères et sœurs, et à bientôt.